de la Terre. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à cette galette des rois. Pour commencer, je vous souhaite à tous, toutes et à tous, une très bonne année 2013. Cette réunion, pour moi, résonne d'une façon toute particulière, puisque c'est le premier rendez-vous que j'ai avec vous en tant que secrétaire départemental du Front National de l'Allier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais donc me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Claudine Lopez, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et donc j'habite sur Vichy, le bassin vichysois, Molles plus précisément, mais comme peu d'entre vous connaissent. Donc je ne vais pas m'attarder sur la situation actuelle de la France. Vous mesurez par vous-même à quel point elle est difficile à tout point de vue et à quel point le gouvernement socialiste de messieurs Ayrault et Hollande se révèle aussi incapable que le précédent gouvernement Sarkozy à redresser la barre. Soumis à des dogmes qui sont les hilaires des élites françaises depuis des années, ce gouvernement n'est bien évidemment pas en mesure de tenir ses promesses et de régler les douloureux problèmes qui se posent à notre pays et à nos compatriotes. Le chômage de masse, le pouvoir d'achat en berne, la précarité grandissante, l'immigration légale et clandestine en hausse depuis 10 ans, l'insécurité, le communautarisme, l'école affaiblie, drame de l'isolement et de la solitude. Il manie l'enfumage social, voudrait occuper pendant des mois les Français avec des sujets qui ne sont pas au cœur de leurs problèmes quotidiens, comme le mariage unisexe, rebaptisé dangereusement le mariage pour tous, et trouve face à lui une UMP encore en campagne interne qui joue le rôle de partenaire idéal dans la grande pièce de théâtre du système. La mondialisation sauvage, c'est le dogme de la concurrence libre et non faussée, et donc la disparition progressive de nos services publics, l'affaiblissement d'un État qui régule, la négation d'un État stratège. Donc avec Sarkozy, on avait décroché le pompon, avec Hollande, on a décroché la queue du Mickey, et donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai pas envie de faire un tour gratuit. Ces dangereuses dérives ont évidemment un retentissement direct et visible au niveau local. Donc je vais prendre un exemple, j'avais il y a 15 jours de ça en main la semaine de l'Allier qui titrait en gros comment la crise arrive à Vichy. Alors là c'est Vichy, mais je suppose que Moulins, Montluçon c'est idem. Vous avez tous dû écouter parler de Candia à Saint-Thior. Donc Candia Saint-Thior, c'est 102 emplois qui vont être mis à la poubelle entre guillemets fin 2013. On a Capril aussi, donc Capril, pareil, il va y avoir des chômeurs en plus sur le bassin vichysois, dont le taux de chômage est supérieur au taux de chômage national. Donc là je vous parle de Vichy, mais effectivement Moulins, Montluçon, je pense que c'est exactement la même chose. Comme Marine l'a dit, nous ferons de 2013 l'année du retour de la France. Nous serons la seule force qui luttera réellement contre la mondialisation sauvage, qui proposera un modèle patriote, national, laïque et populaire. Un modèle qui vise à sortir le peuple français des griffes du désespoir pour le mettre sur le chemin du véritable progrès et de la libre conduite de son destin. Les Français ont perdu beaucoup de leur liberté ces dernières années et nous devons être très attentifs à redonner un sens à ce mot central de notre devise, liberté d'entreprendre, liberté d'expression, liberté de mener sa vie comme chacun l'entend, dans le respect des lois, loin des fanatismes de tous ordres, loin de la progression affligeante de toutes les idéologies radicales. Cette année 2013 est une année de calme électoral, sauf pour notre fédération, puisque 2013 va être une année à l'image des législatives, puisque vous l'avez bien compris, on a une échéance électorale qui sont les municipales. Donc, Marine a besoin de vous, la France a besoin de vous, par mon intermédiaire, Pascal a besoin de vous, puisque il est censé être tête de liste. Donc, pour les élections municipales, une liste
liste sera construite, donc normalement, c'est Montluçon. Donc nous recherchons des volontaires sur cette ville. Donc s'il y en a parmi vous qui se sentent investis, voilà, pour s'inscrire sur les listes, alors ça mange pas de pain, vous serez inquiétés de rien du tout. Simplement, voilà, on a une liste à faire, et en plus avec la parité homme-femme. Donc pour cela, c'est ce que je disais, il nous faut un maximum de personnes susceptibles de s'engager. Ces élections sont d'une importance considérable pour le Front National et un tremplin indispensable, une vitrine irremplaçable pour la diffusion du projet gouvernemental de Marine et l'échéance de 2017. Je vais vous présenter maintenant les membres du bureau. Mon adjoint Jean-Pierre Sigaud, qui n'est pas là aujourd'hui, mais si vous le connaissez, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez l'occasion de le voir, je pense, incessamment sous peu. Yves Le Fric, qui est à ma gauche, qui est trésorier de la CD, qui est responsable de la circonscription de Moulins, qui s'est présenté aux législatives, donc sur Moulins. Pascal Courty, qui est responsable de la circonscription de Montluçon, qui s'est présenté aux législatives sur Montluçon. Jean-Pierre Lesage, qui est conseiller de Pascal Courty. Pour le moment, je crois que j'ai oublié personne. Non. Je vais un petit peu vous parler de ce qui va changer au niveau de la FEDE en 2013. J'ai décidé d'organiser une assemblée générale au mois de juin, histoire qu'on puisse un peu faire le bilan des 6 mois passés et préparer les 6 mois à venir. J'ai décidé aussi de faire des petits rassemblements comme ça entre nous. Alors par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le 43, où mon collègue SD Pierre Chenet avait organisé un dîner débat avec Florian Philippot. Voilà. Et la grande nouvelle pour l'année 2013, c'est que nous attendons la venue de Marine sur Vichy début avril. Donc cette journée doit se préparer. On va la préparer, ça va être une journée intense, donc vous serez prévenus en temps et en heure. Donc ça c'est pour les grands changements au niveau de la FEDE, et je vais essayer d'organiser comme ça des rencontres et des réunions à peu près tous les 2 mois, parce que c'est une demande de la part des adhérents et des sympathisants, et il me semble que c'est quand même bien tous les 2 mois qu'on puisse se retrouver, se rencontrer, et puis justement rencontrer des gens comme Florian Philippot ou Yves Briouat, ou la semaine dernière à la Galette des Rois de Vichy, il y a des Louis-Armand de Béjary, donc on va essayer de faire ça très régulièrement, donc tous les 2 mois. Je vais laisser la parole à mon collègue Pascal Courty, et donc moi je vous dis vive le Front National, vive Marine et vive la France. Alors donc moi, je vais vous parler de Montluçon, comme je suis responsable de Montluçon. Voilà, donc je vous ai préparé une petite lettre, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Donc chers amis, suite au reportage sur la chaîne télévisuelle D8, où il montrait la réalité sur Montluçon en matière d'insécurité, plus 25% de cambriolage, ainsi que 3 voitures de police pour une superficie aussi grande que Paris, et cela les malfrats le savent bien, tous les chiffres explosifs du cambriolage. Pour moi, les journalistes n'ont pas été trop méchants dans leur reportage. Montluçon, ce n'est pas Chicago, il y a pire, comme le dit M. Ducléry. Ce n'est pas une raison pour laisser pourrir la situation, M. Ducléry. Quand un gouvernement n'assure plus la sécurité des biens et des personnes, qui est la première des libertés, alors je me pose la question, à quoi sert-il? Mes amis, l'heure est grave. Pendant que nous subissons un enfumage médiatique et autres désinformations, notre pays est en train de sombrer.
minorités doivent se regrouper en association, pas plus. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe. Il apprend à restreindre ses libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout abus de pouvoir. 4% des homosexuels utilisent le pacte. Cela sera pareil pour le mariage. Quand des minorités empiètent sur la majorité, il y a un problème. D'ailleurs, c'est tellement flagrant qu'ils votent les lois sans nous demander l'avis du peuple. Ce sont les mêmes personnages qui viennent nous donner des leçons de démocratie. Voilà, un petit mot sur les médias. Alors sur les plateaux télé, toujours la même façon d'opérer. On se réunit à 5-6, les stars, c'est encore mieux. Puis on invite celui que l'on veut démolir avec un public lobotomisé, trié sur le tas. Voilà. Le téléspectateur lambda se dit, il est tout seul, contre tous, il a tort. Alors que c'est faux. Il y a eu plus de manifestants contre que pour le pour. Cela n'a l'air de rien, ceci est très psychologique, digne du régime soviétique. Ce qu'il occulte complètement de dire, c'est qu'il y a des homosexuels qui sont également opposés au mariage homosexuel, mais c'est là bien, non, excusez-moi, mais ceux-là bien sûr n'ont pas la parole. Bref, je vous le dis, nous sommes en train de glisser vers un totalitarisme décadent. Concernant la situation économique et sociale, pas besoin de vous dire que la situation de l'industrie française est catastrophique, que le chômage s'accroît et que le pouvoir d'achat diminue. Ils n'ont rien compris et ils préfèrent les plans d'austérité pour faire plaisir aux monstres technocratiques européens qui nous imposent ces règles et ces directives. Ces plans délirants. La situation du bassin montluçonais ressemble au national. Actuellement, 2 entreprises sont sur le point de fermer. Il s'agit de Transcom et Ademi ex-Bréa. Monsieur Dugléry a été élu grâce à son carnet d'adresses qui était censé créer des emplois. Mais où est passé le carnet d'adresses de Monsieur Dugléry? Je désire également vous parler de choses très importantes dont Claudine en a parlé tout à l'heure. C'est ceux et celles qui désirent s'investir pour les municipales en 2014. Ben, merci de me le faire savoir. Et nous recherchons également donc, des militants pour du collage, boitage, etc. Même à petite échelle, c'est-à-dire dans votre quartier, qui nous sera d'une très grande utilité et qui nous permettra de nous concentrer sur d'autres quartiers. Le boitage et le collage sont la base du militantisme et ce qui nous permet d'être présents sur le terrain, c'est très important. Voilà. Et je tiens également à vous signaler que nous avons créé une section Front National Jeunesse. Il y a une grande demande des jeunes pour pouvoir créer cette section-là sur Montluçon. Voilà, bon j'arrête là.